J'adorerais pouvoir dire que j'aime ma banquière ou mon banquier. En réalité, nos relations sont plus complexes et plus subtiles. Depuis la création d'entreprises en passant par les phases de développement, la banque est un partenaire incontournable. Son premier rôle est évidemment de récolter et conserver l'argent gagné par notre activité commerciale pour ensuite pouvoir payer nos fournisseurs et partenaires, les salaires ainsi que nos cotisations sociales et prélèvements obligatoires, sans oublier nos impôts. On pourrait considérer la banque comme une plateforme de transition de l'argent gagné vers l'argent dû. La banque met à notre disposition des outils pour gérer cet argent et pendant longtemps nous avons considéré que la plupart de ces services étaient gratuits ou peu chers. Frais de compte, chéquier, etc. Seulement après 2008, après la plus grave crise financière dont tout le monde se souvient, les frais bancaires ont commencé à exploser et de nouveaux frais bancaires sont apparus. Les fameux frais de mouvement par exemple. Ainsi mon entreprise en moins de 15 ans a dû régler pas moins de 20 000 € de frais bancaires, avec peu ou pas d'agio. Pourtant il est incompréhensible que ces établissements, pas tous, responsables de la vente de produits toxiques, les fameux emprunts toxiques et produits dérivés, en soient arrivés à faire les poches des entreprises et des particuliers pour se renflouer, et ceci malgré le plan de sauvetage du gouvernement de l'époque. Les banques sont des entreprises, certes soumises à des règles et des contraintes particulières, et à ce titre, elles doivent afficher une rentabilité, dégager des bénéfices pour être crédibles et robustes. Le problème, c'est qu'elles jouissent de leur situation de monopole sur l'utilisation et la mise à disposition de l'argent dont nous avons besoin, nous, dirigeants d'entreprise, pour exister et nous développer. À la création d'entreprises, nous n'avons pas toujours l'argent nécessaire pour démarrer et nous équiper. Nous l'empruntons à la banque si elle donne son accord, et ce n'est pas toujours le cas. Combien de projets d'entreprise n'ont pas vu le jour parce que le risque était jugé trop incertain par les banques? Pendant les différentes phases de développement de l'entreprise, nos activités ont besoin de trésorerie pour compenser des délais de paiement trop longs, d'autorisation de découvert, de crédit court terme. Mais les banques sont souvent très réticentes à financer de la trésorerie car il n'y a pas de filet de sécurité. Nous sollicitions aussi des prêts pour l'achat de matériel. Les banques sont alors beaucoup plus enclines à prêter de l'argent puisqu'elles peuvent saisir le bien matériel en cas de non-remboursement. Évidemment, tout ça dépend de votre capacité de remboursement et de l'état financier de votre entreprise. Normalement, nos comptes bancaires restent positifs tant que l'argent gagné dépasse la somme des frais, charges sociales, cotisations, impôts, etc. Mais tout se gâte quand, pour des raisons de conjoncture économique, baisse des commandes, d'organisation interne, conflit avec un salarié, maladie du dirigeant, votre trésorerie fond comme neige au soleil et que vous venez solliciter votre banque pour un petit emprunt qui pourrait vous sauver la mise. Dans ces cas-là, même si vous n'avez jamais été à découvert, le tapis rouge se dérobe sous vos pieds. Le parapluie, que dis-je, le parasol, se déploie largement pour vous faire comprendre que vous devez vous débrouiller tout seul, quitte à déposer le bilan. Alors qu'une facilité de caisse permettrait dans bien des cas de surmonter un problème ponctuel. On ne prête qu'aux riches est un adage d'autant plus vrai que vous êtes une TPE. La crise sanitaire, parce que l'État s'est porté garant des emprunts sollicités par les entreprises, a montré que les banques ont continué à financer les entreprises. Et la catastrophe annoncée des faillites en série n'aura peut-être pas lieu. En conclusion, puisque les banques sont des partenaires privilégiés, qu'elles sont régulièrement soutenues par des mesures gouvernementales en cas de crise économique, financière ou sanitaire, pourquoi n'acceptent-elles pas de prendre un peu plus de risques? Le risque de voir des TPE pérenniser et contribuer à la richesse du pays? Nos banques sont trop souvent des banques de dépôt et peu des banques d'affaires, en tout cas pour les TPE. Prenez des risques avec les TPE, elles en valent le coup et le portefeuille. I love ma banque.